Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où vous verrez que ma voix est un peu particulière. En fait, j'ai eu une extinction de voix la semaine dernière qui n'est toujours pas réglée. Donc voilà, je suis en traitement pour essayer de retrouver ma voix, mais j'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vais vous filmer aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ma collection Van Gogh. Donc ça va passer par des livres, j'en ai une grosse collection qui est ici, j'en ai également là-bas. Et un peu tous des petits goodies, des figurines, des œuvres, des puzzles et également des vêtements. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par les livres et on va commencer par les livres biographiques. On va commencer par l'abécédaire Van Gogh qui est publié aux éditions Flammarion, que je vous mets juste ici. C'est le meilleur rapport qualité-prix si vous voulez vous renseigner sur Van Gogh, qui est un artiste, vous l'aurez compris, que j'adore. C'est un artiste qui a différentes facettes, qui a un travail qui est très intéressant. Et pour commencer à se renseigner, l'abécédaire est pas mal puisqu'il va vous raconter l'histoire de Van Gogh au travers de ses œuvres, et c'est vraiment expliqué de manière assez ludique, assez simple, ça va vite, c'est un tout petit livre de toute manière. Et vous allez avoir plusieurs de ses œuvres qui vont illustrer certains moments de sa vie. Hop, comme ça, c'est assez succinct. Ça parle de, par exemple, son voyage à Arles, son voyage à Auvers-sur-Oise, sa vie quand il était aux Pays-Bas, en Hollande. Ça montre un peu les études qu'il a faites, etc. Et son travail également, l'évolution de son travail. Donc là, on voit l'évolution un peu, son travail sur les jardins. Vous avez également ses autoportraits. Vous avez quelques photos également de Van Gogh qu'on trouve rarement en fait dans les livres de biographie. C'est un livre qui coûte seulement 4 €. Il est écrit par Marie-Hélène Dampera, Caroline Mathieu et Monique Nonne. C'est une sélection, l'abécédaire, qui est sur énormément de peintres. J'ai là-bas également dans ma bibliothèque une édition sur Monet. Donc voilà, c'est vraiment très très instructif et je vous les conseille si vous voulez vous renseigner sur un artiste, mais pas pour autant lire un gros pavé. En parlant de gros pavés, on va ensuite parler de Vincent Van Gogh. C'est une biographie qui est écrite par Pierre Leprohaut. C'est un ouvrage qui est assez vieux puisque moi je l'avais trouvé en vide-grenier à l'époque. Il coûte 35,9 € mais vous pouvez facilement le trouver chez un bouquiniste. Je l'ai déjà vu plusieurs fois chez plusieurs bouquinistes différents. La preuve, le mien il m'avait coûté 2 €. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller dans les bouquinistes, les Emmaüs, etc. C'est un livre qui est extrêmement complet. Alors il est très très peu illustré. Tout ce que vous aurez, c'est certaines photographies en noir et blanc que vous voyez juste ici, qui vous montre un peu le village où Van Gogh a grandi, un peu le début de son œuvre, et quelques photos de sa famille, mais c'est pas le but du livre. Le but c'est surtout de s'axer sur la vie de l'artiste et non pas forcément sur son œuvre, mais ça va vraiment partir de la naissance jusqu'à la mort. C'est très très complet et surtout c'est très bien documenté. Vous avez une partie bibliographique que j'essaie de la retrouver, voilà, qui est extrêmement bien sourcée, qui est jusque là. Vraiment c'est très très intéressant et vous avez des conseils d'ouvrages sur Van Gogh si vous voulez un peu comment dire, avancer justement cette étude qui est très bien faite. Et vous avez également, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est une chronologie donc de la naissance de Van Gogh à la mort, avec tous ces éléments un peu marquants qui ont pu arriver dans sa vie. Donc c'est vraiment le livre que j'ai lu il y a très très longtemps. C'est un livre que j'ai depuis longtemps, je pense que je l'ai depuis mes 15-16 ans, je l'avais lu à l'époque et j'aimerais beaucoup le relire. Je vais donc vous parler maintenant de Van Gogh, donc cette fois-ci abordé par Ingo F. Walter, je ne sais pas, et aux éditions Taschen. Cette fois-ci c'est un livre que j'ai eu dans la Cube Box. Donc comme vous voyez, on peut avoir vraiment des livres même des fois plus grands que des formats poche. C'est un livre qui va plus s'axer sur l'œuvre de Van Gogh et sur le fait que c'était un génie torturé, sur un peu les côtés de sa vie qui sont je vais pas dire controversés, mais un peu sur les passages de sa vie qui en ont fait le Van Gogh qu'on connaît aujourd'hui. Il va vraiment s'axer sur les moments marquants de sa vie. Donc quand il a fait par exemple l'école de théologie et quand il a commencé à peindre, quand il a commencé à ajouter de la couleur. Et donc c'est un livre qui se situe en quelques chapitres et en fait vous allez avoir à chaque fois une œuvre de Van Gogh pour illustrer le propos. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi des croquis qui font écho aux œuvres. Je trouve que c'est un livre qui pareil est assez succinct. Alors faut pas le prendre comme argent comptant parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas présents dans ce livre, mais pour autant je le trouve très intéressant et ça vous permet en même temps d'avoir des images, des photos de Van Gogh
Quitte à choisir, je vous conseillerais plus d'acheter celui-là, mais celui-ci vous parle beaucoup plus de sa vie. Donc voilà, ça dépend ce que vous avez envie. Si vous voulez vraiment juste aller vite, prenez l'abécédaire, mais si vous voulez peut-être un peu plus approfondir, tout en ayant quelque chose d'assez succinct, peut-être prendre ce livre-là qui est quand même un petit peu mieux, même si au niveau des détails, on n'en est pas encore là. On va passer maintenant aux livres qui sont uniquement sur les œuvres de Van Gogh et qui ne parlent pas de sa biographie. Premièrement, je vais vous parler du livre Les chefs-d'œuvre de Van Gogh qui sont présents au Van Gogh Museum, qui est donc à Amsterdam. C'est un musée qui est très intéressant. Si vous êtes fan de Van Gogh et que vous allez à Amsterdam, je vous conseille de le faire. Moi, je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Et vraiment, c'était un des meilleurs musées de ma vie. Vous avez les tout premiers croquis de Van Gogh. Vous avez même les croquis qu'il faisait quand il n'était même pas encore à l'école de théologie, quand il était petit. Vous avez toutes ses œuvres de manière très chronologique. Vous avez un audio guide en français qui vous explique un peu justement l'histoire de ses œuvres. Donc ce jour-là, j'avais acheté les chefs-d'œuvre de Van Gogh qui sont présents au Van Gogh Museum. Et donc vous avez par exemple l'arbre juste ici qui va vous expliquer un peu les branches d'amandier, pourquoi Van Gogh a décidé de dessiner cet arbre-là, pardon, et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, etc. Un peu l'histoire de chacune des œuvres. Et c'est très intéressant, vraiment. J'ai adoré le feuilleter et c'est un livre que je suis très contente d'avoir acheté. On va passer ensuite à des livres qui sont un peu plus difficiles à trouver, mais qui sont pour le moins tout aussi intéressants. Vous avez un autre livre qui est juste ici, qui est Van Gogh par Massimo Gemin, qui est un livre vraiment sur l'œuvre de Van Gogh. C'est, alors, au début, vous allez avoir tout un passage sur un peu la vie de Van Gogh. Là, on le voit en tout petit, parce qu'il n'est pas trop chou. Une fois que vous avez un petit passage bibliographique qui est de 3-4 pages, qui est pas vraiment... qui est intéressant, mais qui est assez succinct et qui reprend pas vraiment beaucoup d'informations. Vous avez à peu près le même nombre d'informations que vous avez sur une page Wikipédia. Ils vont reprendre un peu toutes les œuvres de Van Gogh, dont certaines qui ne sont pas forcément connues. Donc vous voyez là, c'était un peu avant qu'il travaille la couleur. Quand il cherchait encore un peu, vous avez ces différentes aspirations et elles sont toutes faites de manière chronologique en fait. Donc c'est un livre qui est très intéressant. C'est un livre dont je me servais quand j'enseignais l'art plastique à des enfants parce que ça leur permet vraiment de se projeter dans l'œuvre de Van Gogh. Vous avez vraiment, ça c'est une de mes toiles préférées. Est-ce que c'est pas magnifique? Il se trouve d'occasion. Je crois que celui-ci... Alors celui-ci, j'ai pas d'infos sur ce livre. Mais il se trouve d'occasion facilement. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter neuf. Et je vais vous présenter ensuite mes 2 livres préférés sur l'œuvre de Van Gogh. Donc c'est une collection, c'est chronologique. Donc ça vous montre un peu les années de sa littérature. Et c'est bien que ce soit... vraiment scindé parce que Van Gogh n'a pas travaillé de la même façon en fonction des années. On voit vraiment que son style il a évolué au fur et à mesure des années et par contre c'est un livre qui va beaucoup s'axer sur la couleur et sur le travail de Van Gogh avec la couleur puisque c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé au fil des années. On voit que petit à petit il a essayé de travailler la couleur pour que ça donne une certaine émotion, pour que ça rende quelque chose et donc vous allez avoir pareil un travail de la couleur aussi bien vers le portrait au début de son travail et vous allez un peu voir l'évolution petit à petit dans son travail quand il commençait par exemple à faire des natures mortes comme ce vase. C'est un peintre qui a été très prolifique donc c'est rare de trouver des ouvrages avec presque toutes ses œuvres et c'est le cas de ces 2 livres. Ce sont une collection qui est dans les classiques de l'art de Flammarion. C'est des livres pareils qui sont trouvables très chers, neufs mais qui sont trouvables d'occasion. Celui-là il était d'occasion et même s'il était un petit peu abîmé, les 2 volumes ont coûté 30 €. Donc voilà, je vous invite à regarder un peu sur Vinted, sur Momox si c'est trouvable. Je vous en montre qu'un mais c'est la même chose sur le deuxième. Vous avez une bibliographie, je viens de taper ma lampe avec le livre, qui est très complète, qui est juste là et vous avez également une chronologie des œuvres à la fin qui vous explique un peu... ce qu'a fait Van Gogh dans sa vie de manière assez simple et également les œuvres qu'il a peintes, quand il les a peintes, etc. Et vous avez également ce que je trouve très intéressant et que j'avais montré quand j'étais prof d'art plastique, un arbre généalogique de Van Gogh qui est juste là et qui est très complet. Donc voilà, c'est les 2 livres que je préfère. Les éditions comme ça d'art de Flammarion, elles sont souvent très bien. Je vais vous présenter ensuite 2 livres
sur Van Gogh, dont un qui est de la fiction. Je vais commencer par un livre que je vous ai présenté de mon dernier haul, qui est Lettres à son frère Théo. Donc c'est toutes les lettres que Vincent a écrites à Théo, son frère, qui sont condensées dans un écrit. Je ne l'ai pas encore lu. Vous voyez, c'est assez dense et j'ai très hâte de voir ce qu'il écrivait à son frère. Il faut savoir que son frère, il lui a écrit jusqu'à sa mort. C'était une personne dont il était super proche. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ça. Je ne l'ai pas encore lu et j'ai un petit marque-page dedans avec l'église d'Auvers-sur-Oise. J'ai également acheté d'occasion et je ne l'ai toujours pas lu, il faudrait que je m'y mette, Vincent qu'on assassine de Marianne Jaglé. C'est aux éditions Folio et en fait ça vous parle de la mort de Van Gogh et c'est une fiction qui imagine que Van Gogh ne serait pas mort en se suicidant. Ce serait quelqu'un qui lui aurait tiré dessus et qui aurait essayé de faire maquiller ça en suicide et donc c'est une enquête par rapport à ça. Je pense que ça va être super intéressant, j'ai eu pas mal de difficultés à le trouver, je l'ai acheté sur Vinted. Mais il se trouve difficilement d'occasion. J'essaye d'acheter de plus en plus de livres d'occasion, donc voilà. Je les lirai et je vous dirai ce que j'en pense sûrement dans une prochaine vidéo. On va passer ensuite à la partie un peu plus goodies, puisque étant une grande collectionneuse sur Van Gogh, j'ai aussi pas mal de goodies. D'abord, j'ai un carnet juste ici avec la nuit étoilée que ma meilleure amie m'a offert et dedans en fait je marque mes idées de vidéos et tous les trucs que je veux écrire un petit peu partout, donc c'est vraiment absolument magnifique. Regardez-moi ça, j'adore. Et je pense que même quand je l'aurai fini, je m'en séparerai pas parce qu'il est trop beau. Ensuite, j'ai un puzzle de la marque Samline Jigsaw Puzzle. C'est un puzzle de 1000 pièces, pareil, je ne l'ai pas commencé. Mais avec un paysage justement de Van Gogh. Il y avait aussi l'amandier en fleurs quand je l'ai acheté, mais je me suis dit que c'était peut-être plus simple de faire ça, sachant que c'est quand même 1000 pièces. Alors c'est un puzzle où toutes les pièces sont en carton recyclé et il est disponible à Nose, il coûte 4 €. Donc voilà, je sais pas si c'est encore dispo à Nose. Si vous aimez les puzzles et que vous aimez Van Gogh, n'hésitez pas. Vous avez également une version sur Monet qui était très jolie, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'ai également un portfolio qui est comme ceci avec des œuvres de Van Gogh à l'intérieur. Alors je les ai pas encore mise chez moi, mais vous avez donc c'est très protégé hein, par un carton et donc vous avez plusieurs œuvres de Van Gogh dont les tournesols qui sont ici. Vraiment c'est un papier qui est d'excellente qualité mais qui est quand même un peu fin, donc il faut vraiment le mettre avec un cadre. Mais voilà, vous avez des reproductions d'œuvres. Je crois qu'au niveau du format c'est un grand A4. La seule chose que je pourrais reprocher en fait à ce portfolio, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment les dimensions des œuvres, donc c'est un peu compliqué de trouver des cadres parce que c'est pas un A3, c'est pas un A4 et j'aime pas non plus acheter un passe-partout. C'est fait par la marque, c'est Pépin. Donc voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais je trouve ça sur internet. Et par contre, vous pouvez l'acheter au musée de l'impressionnisme d'Auvers-sur-Oise, dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Donc, attendez, je referme juste ça. Oula, on va faire une pause, hein, ça va plus. On va ensuite passer aux figurines. Donc, premièrement, j'ai un petit porte-clés que je mets dans ma bibliothèque, que j'ai également acheté au Van Gogh Museum, qui est trop chou. C'est un petit Van Gogh avec des petits tournesols. Regardez comme c'est trop choupi. J'adore, je l'avais acheté enfin, ma maman me l'avait acheté quand j'avais 18 ans au Van Gogh Museum. Trop choupi. Et c'est la marque The String Doll Gang. Voilà, et vous avez un petit Van Gogh aussi sur l'étiquette. Je sais pas si vous voyez, j'essaie de faire un peu comme les youtubeuses beauté, mais ça marche pas trop. Et voilà, je le mets pas sur mes clés parce que j'ai peur qu'il s'abîme, mais du coup il est dans ma bibliothèque, il est trop choupi. Ensuite, mon chéri m'a offert 2 figurines de Van Gogh. Donc la première, c'est une figurine pop qui est comme ceci, avec Van Gogh et son petit pinceau qui est trop chou. Pareil, je l'ai mis dans ma bibliothèque, trop mignon. Et vous avez également une figurine qui n'est trouvable qu'au château d'Auvers-sur-Oise, qui est donc un musée de l'impressionnisme, qui est comme ça. Vous avez donc Van Gogh avec toutes ses affaires de peinture, avec sa pipe et tout. Trop chou, j'adore. Et pareil, c'est dans mon coin Van Gogh
dans ma bibliothèque. On va ensuite passer aux vêtements et je vais vous montrer premièrement mes chaussettes Van Gogh parce qu'elles sont trop chouettes. Alors je porte toujours des chaussettes dépareillées, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de vous montrer ça. J'ai eu qu'une paire à aller chercher. Vous avez une première paire avec la nuit étoilée et une deuxième paire avec l'amandier. C'est trop cool, franchement elles sont trop confortables et c'est la marque... Bon, j'ai pas trouvé la marque mais je chercherai sur internet parce que j'arrive plus à lire. Voilà, il y a les noms des œuvres. Je l'avais acheté au musée des Beaux-Arts de Nancy, mais je trouverai la marque et je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez vous les procurer. Ensuite, je vais vous montrer un t-shirt que j'adore qui est un t-shirt Van Gogh. Alors, c'est la marque TV Boy Urban Pop Art et c'est du S. C'est fait au Portugal, mais c'est un t-shirt avec Van Gogh qui se prend en selfie. Je trouve ça trop cool. Est-ce que vous me voyez? Oui. Voilà. Et donc derrière, vous avez marqué Vincent selfie avec... plein de petits trucs écrits comme si c'était vraiment une œuvre quoi. Et c'est trop cool, j'adore le mettre. J'essaierai de trouver, de voir si cette marque a un site internet et si c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos et je vous dirai où vous pourrez vous le procurer. Et également, j'ai une écharpe qui vient du château d'Auvers-sur-Oise que cette fois-ci moi je me suis acheté. Donc c'est une écharpe avec une œuvre de Van Gogh. Oula, attendez, hop. Voilà, comme ça. Une très grosse écharpe comme ça qui est super grosse. Je l'ai mise tout l'hiver, franchement elle est trop douce, très confortable. J'ai déjà lavé plusieurs fois, elle a très bien tenu. Je suis pas sûre que ce soit une exclusivité du château d'Auvers-sur-Oise. C'est une écharpe qui est en 50% laine, 50% viscose, donc si vous êtes vegan ça ne vous conviendra pas. Mais voilà, elle est vraiment d'excellente qualité, je suis très contente de l'avoir achetée et elle tient bien chaud l'hiver. C'est tout pour ma collection Van Gogh. Je voulais faire une petite partie média également. Alors si vous avez envie déjà de visiter des musées sur Van Gogh, comme je vous ai dit, il y a le musée à Amsterdam, le musée Van Gogh à Amsterdam, puisque c'est un peu le berceau de Van Gogh. Et donc du coup ce musée-là qui est très intéressant pour reprendre toute l'œuvre de Van Gogh. Si vous avez également envie de voir certaines œuvres de Van Gogh, mais pas que, et de voir un peu l'histoire de l'impressionnisme en France, vous avez le château d'Auvers-sur-Oise qui est devenu un musée de l'impressionnisme, puisque énormément d'impressionnistes, de peintres, etc. se sont basés à Auvers-sur-Oise au 19e siècle. Et vous avez le château qui reprend un peu tout ça dans un parcours très immersif mais en même temps très moderne, qui est avec beaucoup de vidéos et de choses comme ça. C'est très intéressant. Et vous avez la ville d'Auvers-sur-Oise où Vincent a fini sa vie. Donc du coup vous avez la maison où Vincent Van Gogh a fini sa vie. Je n'ai pas pu le visiter parce que c'était fermé. Quand j'y suis allée en hiver, donc voilà, je crois que ça ouvre que pendant l'été. Donc écoutez, essayez de vous renseigner. Vous avez également la tombe de Vincent Van Gogh. N'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller voir ça parce que c'est vraiment super intéressant. En plus c'est en France, c'est à côté de Paris. Au niveau des films, si vous voulez un peu voir Van Gogh ou entendre parler de Van Gogh, je vais vous mettre en barre d'infos un reportage que j'ai trouvé sur YouTube qui reprend la vie de Van Gogh racontée en vidéo. C'est vraiment très ludique, c'est très bien fait, c'est très bien sourcé, très bien documenté. Donc je vous mets ça en barre d'infos. Et également si vous avez envie de vous faire un petit kiff, vous avez un épisode de Doctor Who, je vous mettrai la référence en barre d'infos, je crois que c'est l'épisode 10 ou 11 de la saison 5. Et vous avez Doctor Who, donc, qui est un voyageur temporel qui voyage dans un TARDIS, dans cette petite cabine téléphonique là, à travers le temps et l'espace, qui va aller à l'époque de Van Gogh. Et vous avez tout un épisode sur Van Gogh. Vous n'avez pas forcément besoin de suivre Doctor Who pour comprendre les épisodes. Les épisodes se regardent assez indépendamment les uns des autres, donc je vous le mettrai en barre d'infos parce que c'est mon épisode préféré. Donc voilà, si jamais vous avez envie de regarder ça, les épisodes de Doctor Who se regardent, il me semble, sur Amazon Prime, et sinon vous les trouvez en streaming un peu partout. Écoutez, je suis très heureuse que ma voix ait tenu à peu près jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, c'est la Marine d'après la vidéo. J'étais en train d'accrocher ma lessive et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer un t-shirt trop beau. Du coup, ce sera un bonus. Voilà, alors il sort de ma machine, il est mouillé mais c'est pas grave, hein, on est entre nous ma foi. C'est un t-shirt Van Gogh, donc cette fois-ci c'est une taille M pour les femmes, c'est la marque Pampling et je l'ai acheté en Espagne, c'était chez City quelque chose, je vous retrouverai le site, je vous mettrai en barre d'infos. Et donc du coup c'est l'autoportrait de Van Gogh, donc il y a marqué Van Gogh, Van Going et Van Gogh, et vraiment ça me fait hurler de rire, c'est trop drôle. Donc
Voilà, sur ces belles paroles, je vais donc aller l'accrocher sur mon étendoir. Et écoutez, au revoir à nouveau, salut.